Au Congo-Brazzaville, le début d'année est marqué par le débat autour d'une éventuelle candidature du président Sassou Nguesso pour un nouveau mandat en 2016. Mais pour cela, il devrait modifier la Constitution et son parti s'est prononcé en faveur d'un tel changement. Nicolas Germain revient sur ce débat qui reprend de l'ampleur dans l'arène politique mais aussi sur la toile. Ça suffit, c'est le jeu de mots qui fait florès sur les réseaux sociaux parmi les opposants au président Denis Sassou Nguesso. Il a déjà passé en tout plus de 30 ans au pouvoir. Son parti vient de se prononcer à la quasi-unanimité en faveur d'un changement de la Constitution qui lui permettrait de se représenter en 2016. Le comité central du Parti congolais du travail appelle au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Invite le bureau politique du parti à poursuivre les discussions et contacts avec l'ensemble des forces politiques ainsi qu'avec la société civile afin de favoriser le consensus sur la réforme des institutions. La Constitution actuelle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et les candidats ne peuvent être âgés de plus de 70 ans. Denis Sassou Nguesso, qui a 71 ans, s'est réjoui de la prise de position de son parti. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré. Denis Sassou Nguesso est installé au pouvoir en 1979 par les militaires. Il y reste jusqu'en 1992 lorsqu'il perd les premières élections multipartites du pays. Après une guerre civile, il revient à la tête de l'État en 1997. Depuis, il a remporté 2 élections contestées par l'opposition, qui pense qu'il va tout faire pour garder son fauteuil l'an prochain. L'opposition est donc hostile à tout changement de la Constitution. Écoutez Mathias Dzon, l'un des principaux opposants congolais. Il était sur ce plateau tout à l'heure. Le président est en train de ruser avec le peuple. Il nous piège. Parce que la réalité, c'est quoi? Il a déjà refait toute la base électorale à son profit. Il n'y a pas encore l'électorat défini. Les élections, c'est lui qui les organise à travers son ministre intérieur, à travers la commission électorale qui est à lui, qui est son instrument. Donc, aller au référendum aujourd'hui, c'est faire la part belle au président Sassou. Il faut qu'il respecte la Constitution parce qu'il veut modifier la Constitution pour des intérêts personnels, parce qu'il veut avoir un 3e mandat. Mais pour l'instant, on voit aucune manifestation dans les rues, il n'y a pas de rassemblement par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que l'opposition a du mal à rassembler les foules sur ce débat? Ah non, ce n'est pas ça du tout. Le peuple congolais l'attend au tournant. Il a dit, on va aller au dialogue, mais il n'a pas clairement défini l'ordre du jour du dialogue. Et nous lui avons défini l'ordre du jour du dialogue. On va au dialogue, c'est pour refaire la gouvernance électorale. C'est pour refaire la commission électorale indépendante et c'est pour préparer les conditions de l'alternance en 2016. C'est-à-dire, sa sortie. Il a fini, il ne peut pas revenir. Il n'y aura pas de 3e mandat pour Denis Sassou Nguesso. Alors, votre parti d'opposition s'est allié avec d'autres partis sur le continent africain, notamment après les événements au Burkina Faso. Vous devez signer une charte vendredi avec une dizaine d'autres partis d'opposition du continent. Quel est l'objectif de cette union des forces d'opposition africaines? Mais vous savez qu'en Afrique, les chefs d'État, ils ont une organisation qu'on appelle l'Union africaine. Mais les oppositions sont disparates. Dans chaque pays, vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est les Burkinabés seuls qui sont intéressés à cela. Les autres pays sont restés un peu en marge. Alors lorsque nous nous sommes et puis à Paris avec quelques amis, nous nous sommes retournés, pourquoi pas unir nos forces pour échanger nos expériences